Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre cette équation des Olympiades de mathématiques. Alors, première remarque, lorsque vous avez un exercice comme celui-ci, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre qui est dans le second membre, donc ici c'est 80, ce nombre, il n'est jamais choisi au hasard. Il est choisi de telle sorte que vous puissiez l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de trouver dans un premier temps quel nombre puissance 3 plus ce même nombre puissance 2 est égal à 80. Au début, vous allez essayer les premiers entiers naturels. Vous allez essayer 1, par exemple. Si on prend x égale 1, est-ce qu'on trouve ici 80? Non. Si on prend x égale 2, est-ce qu'on trouve 80? Non. Si on prend x égale 3, est-ce qu'on trouve 80? Non. Par contre, si on prend x égale 4, donc ici, si je fais 4 puissance 3 plus le même nombre. Donc ici, vous avez x, là aussi, vous avez x. Donc x au carré, donc 4 au carré. Donc si je fais les calculs, donc 4 puissance 3, c'est égal à 64. Plus 4 au carré, c'est égal à 16. Et là, je trouve 80. Donc au début, vous allez essayer les premiers entiers naturels. Vous allez essayer 1, 2, 3, 4, 5, etc. En général, vous allez trouver le nombre qui convient. Ici, dans notre exercice, c'est 4 qui convient. Donc, ça veut dire que 4 est l'une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution. Mais nous allons utiliser cette écriture pour trouver les autres solutions. Donc, maintenant, comment on va procéder? Donc, ici, 80, maintenant, on va l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire 4 puissance 3 plus 4 au carré. Donc ici, on a x puissance 3 plus x au carré. Maintenant, je vais mettre tous les termes dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, je vais avoir 0. Donc ici, x puissance 3. Donc je mets moins 4 puissance 3. Donc plus x carré. Donc moins 4 au carré est égal à 0. Maintenant, ici, je vais faire un petit rappel. Donc, on a la forme a puissance 3 moins b puissance 3. Donc, c'est la forme que nous avons ici. Donc, ça, c'est égal à a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Et ici, nous avons une identité remarquable. Donc, c'est l'identité remarquable de la forme a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc voilà ce que nous allons utiliser ici. Donc si on commence par x puissance 3 moins 4 puissance 3, donc on a cette forme-là. Donc on aura a moins b. Donc ici x est égal à a et 4 est égal à b. Donc ici on aura a moins b, c'est-à-dire x moins 4. Donc facteur de a au carré, donc ça va être x au carré, plus ab, donc plus 4 fois x, donc 4x, plus b au carré. B est égal à 4, donc b au carré, c'est égal à 16. Maintenant, plus, donc ici on a x carré moins 4 au carré, donc on a cette forme-là. Donc on va faire a moins b, facteur de a plus b, c'est-à-dire x moins 4, facteur de x plus 4, donc est égal à 0. À partir de là, maintenant, on va factoriser par x moins 4. Donc, on a x moins 4 comme facteur commun. Donc, je factorise par x moins 4. Donc, là, j'aurai x carré plus 4x plus 16. Donc, plus, donc là, j'ai plus x plus 4. Donc, plus x plus 4 est égal à 0. Maintenant, je vais réduire dans la deuxième parenthèse. Donc ici, tu vas avoir x moins 4. Donc facteur de, j'ai un seul terme en x carré. Donc x carré. Ici, j'ai 4x plus x, donc 5x. Donc plus 5x. 16 plus 4, c'est égal à 20. Donc plus 20 est égal à 0.
Maintenant, ici, j'ai une équation produit nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je multiplie deux nombres et que je trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Donc ici, ça veut dire que x moins 4 est égal à 0 ou x carré plus 5x plus 20 est égal à 0. Donc ici, x moins 4 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 4. Mais ça, ce n'est pas une surprise pour nous parce que c'est ce qu'on avait utilisé au début de notre exercice. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici maintenant, on va appliquer le discriminant delta puisque là, on a une équation du second degré. Ça va nous permettre de trouver les autres solutions. Donc, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc maintenant, on va identifier a, b et c. Donc ici, a est égal à 1. C'est comme si on avait 1 devant le x carré. B est égal à 5 et C est égal à 20. Donc ici, on calcule delta. Donc delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc ici, B est égal à 5. Donc 5 au carré moins 4AC. Donc c'est 4 fois A fois C. Donc ici, A est égal à 1. Donc fois 1 fois C. C est égal à 20. Donc 5 au carré, c'est égal à 25. Moins 4 fois 1 fois 20, c'est égal à 80. Donc ici, si on fait la différence, on trouve moins 55. Donc ce qui veut dire que delta est égal à moins 55. Ici, delta est inférieur à 0. Donc si delta est inférieur à 0, ça veut dire que nous avons deux solutions qui sont des nombres complexes. Donc ici, on va les appeler x1 et x2. Donc x1, c'est égal à moins b moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Donc x1 est égal à moins b. Donc ici, b est égal à 5. Donc moins b, c'est moins 5. Moins i racine de valeur absolue de delta. Donc, valeur absolue de moins 55, c'est égal à 55 sur 2a. A est égal à 1, donc 2 fois 1 est égal à 2. Donc voilà x1. x2, ici ça va être la même chose, sauf qu'à la place de moins, je vais mettre plus. Donc ici j'aurai moins 5, donc plus i racine de 55 sur 2. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a trois solutions. Il ne faut pas oublier le 4 qu'on avait ici. Donc, on avait x est égal à 4. Et les deux solutions qu'on vient de trouver, x1 et x2. Donc, ça veut dire qu'en tout, nous avons trois solutions. Donc, S. Donc, on avait déjà une première solution, 4. Ensuite, les solutions qu'on vient de trouver. Moins 5, moins i, racine de 55 sur 2. Et l'autre solution, c'est moins 5 plus i, racine de 55 sur 2. Donc, voilà nos trois solutions. Au revoir.